Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un plaid avec plein de couleurs. Et c'est un plaid spécial débutante car je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont débutantes et ce plaid est pour elles parce qu'il est très très facile. J'ai utilisé 24 couleurs différentes avec lesquelles j'ai fait des carrés et des rectangles, des aiguilles du numéro 8, des ciseaux et une aiguille à coudre de la laine. Bon, comme je vous disais, j'ai fait avec les 24 couleurs, donc les 24 pelotes. J'ai fait un rectangle et deux carrés de la même couleur, donc avec la même pelote. Enfin, en vrai, je n'ai fait trois, mais bon, là, au départ, j'en avais fait que deux carrés. Et donc voilà, ben, j'en ai fait plein, toutes les couleurs, donc des 24 couleurs. Et après, j'ai fait un bord tout autour avec, avec le point qu'on fait pour les boutonnières. D'accord? Donc c'est très facile aussi à faire. Et donc je fais ça avec de la laine noire dans tous les petits carrés et tous les rectangles. Donc je vous montre bien la laine parce que des fois vous me demandez, vous n'avez pas bien vu. Donc c'est bien une pelote de 100 grammes et le fabricant me demande d'utiliser ou du 8 ou du 9 et moi j'ai utilisé du 8. Donc c'est une laine assez grosse. Et bon, tout simplement, c'est un point réversible, donc c'est du point mousse, c'est le plus simple qu'il y a, c'est le plus facile, donc pour les débutantes, il n'y a aucun problème. Donc on va monter les mailles. Alors pour les carrés, j'ai monté 10 mailles, pour les rectangles, j'ai monté 20 mailles. Donc là, je vais vous montrer un carré. Et après, on tricote, une fois qu'on a monté les mailles, on tricote à l'endroit, tout simplement, tous les mailles à l'endroit. Donc je vais tout vous montrer. Voilà, tout simplement, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc il faut bien vous rappeler que pour les carrés, avec ces aiguilles et cette laine, c'est 10 mailles. Et après, on fait 20 rangées. Mais bon, après, vous pouvez faire le carré plus grand ou plus petit. Mais bon, moi, avec cette laine, ça me faisait 10 mailles, 20 rangées. Donc une fois qu'on a fait la rangée avec tout à l'endroit, et bien on change et on continue tout à l'endroit. Donc la première maille, on ne la fait pas. Et cela va nous faire les petits nœuds. Voilà, on la passe sans la faire. Et après, on continue toujours à l'endroit. Donc c'est toujours à l'endroit. Alors il n'y a pas plus simple. C'est vraiment pour les débutantes et ça fait, le résultat est quand même très sympa. Ça vous évite de faire tout une couverture. Enfin, pour faire un plaid sur 2 aiguilles, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est grand. Et là, c'est des petits carrés, ça va très vite. Bon, une fois qu'on a fait voilà, toutes les rangées qu'il nous faut, donc quand on a fait 20 mailles, en fait, là, on compte 10. Enfin, quand on a fait 20 rangées, en fait, et on les compte, on compte que 10 en fait, d'accord? Comme ça. Alors la première, vous comptez 10, les deuxièmes, vous les mettez à côté de la première et comme ça vous saurez. D'accord? Mais bon, normalement ça fait, et si vous comptez là comme ça fait 10 rangées, mais en vérité on en a fait 20. Alors pour fermer, toujours, le fil où on commence, il est à droite, le fil, quand on ferme, il faut qu'il soit à gauche. Donc quand on va fermer, le fil il sera à droite, un autre fil avec lequel on tricote, il va être à droite, mais quand on aura fini de fermer, il sera à gauche. On est bien d'accord. Donc et ça c'est important, comme ça vous ne vous trompez pas. Parce que des fois, comme c'est toujours pareil, on ne sait pas où on en est, si les rangées on les a bien comptées ou pas, comme ça la première c'est important de compter, de faire les 20 rangées, les autres on peut les mettre à côté et quand on voit que le fil il tombe bien qu'il va tomber à gauche, on saura que c'est bon. Une fois qu'on a fini de fermer, on coupe le fil, on serre bien, et voilà, il reste à gauche de notre carré. Voilà, et donc, une fois qu'on l'a comme ça, donc le fil du commencement à droite, celui de fermer à gauche, on les prend de cette façon et on va tourner le carré comme ça. Et on va commencer à coudre les petits nœuds pour que le fil, un peu, on le perd comme ça et celui-là comme ça, sur les côtés. Donc là, je vais vous montrer le point pour faire les boutonnières. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir très bien, mais c'est aussi un point qui est très simple.
Donc on va mettre l'aiguille entre les nœuds, entre les petits nœuds sur le côté. On va commencer par là, on va laisser un petit bout de fil et on va passer l'aiguille à l'intérieur de notre boucle là qu'on a fait. Quand on met l'aiguille, on passe le fil du commencement dedans pour le coincer. Voilà, et on va piquer encore entre les deux petits nœuds. Voilà. En tenant bien le fil du commencement. Et on sort l'aiguille à l'intérieur de notre boucle. Voilà, on serre fort et ça nous fait le point boutonnière. Donc on pique entre les deux nœuds et on sort l'aiguille à l'intérieur de notre boucle. De cette façon. Comme ça, on va faire tout le côté où il y a les nœuds. Quand on tient le fil, ça va moins vite. Mais après, ça va plus vite. Une fois qu'on est arrivé au bout, eh ben on tourne. On fait celui du coin. Et on va continuer. Là, c'est le commencement. Donc là, on va piquer, vous voyez, là, entre les deux mailles du commencement qui sont un peu penchées. Vous voyez, eh ben on pique là, entre les deux. Donc là, on va perdre le fil du commencement. On va aller jusqu'au bout. Après, ça sera encore le côté des nœuds, donc on fait pareil que l'autre. Et la dernière partie, c'est celui de... Quand on a fermé, on va piquer entre les deux mailles, comme ça. Voilà. Et on sera toujours à la même distance. Quand on arrive au bout, on fait la maille du coin. Voilà. Et après, pour fermer, on fait comme ça. On tire et on laisse ce qui nous reste, qui nous servira plus tard. Vous verrez pourquoi. Ça sera pour coudre en fait les carrés entre eux. Alors une fois qu'on a fait ça, on fait ça avec tous les carrés et tous les rectangles avec beaucoup de patience. Et après, pour les coudre les uns avec les autres, on passe l'aiguille par le fil là de la boutonnière, on va dire, de ce point, voilà, boutonnière, de ce côté du point. Donc c'est vraiment très simple. Alors après, pour monter les carrés, voilà, pour savoir comment faire, moi je vais vous donner quelques idées. Je vais vous donner trois idées. Alors il faut vous faire un patron. Donc moi il y a plein de couleurs, donc je vais combiner les couleurs un peu en dégradé. Et donc la première, c'est faire comme un mur de briques. Vous voyez, on met un grand, un petit, un grand, un petit, et la rangée au-dessus, on fait le contraire. On commence par un... Là où on commençait par un petit, on commence par un grand, et voilà. Et on fait comme ça. Ça, c'est une manière. C'est très facile à faire. Une autre manière, c'est prendre un rectangle à la verticale et mettre deux carrés à côté. Et après, un autre rectangle. Bon, la combinaison des couleurs, après, c'est vous qui voyez. Donc, mais c'est un rectangle vertical de carré, un rectangle de carré, un rectangle de carré. Voilà. Et dans la rangée suivante, on fait le contraire. Là où il y avait des carrés, on met un rectangle. Et là où il y avait un rectangle, on met deux carrés. Ça, c'est une autre façon de faire un patron. Et le troisième, c'est celui que moi je fais. C'est prendre les 4 rectangles, puisqu'en fait, moi, dans chaque patron, je vais utiliser 4 couleurs. Donc, 4 rectangles différents. Et donc, je vais les mettre comme ça, comme si c'était un moulinet. Voilà, oui, comme si c'était un moulin. Vous voyez, un moulinet, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je vais les mettre de cette façon. Et après, à côté de chaque rectangle, je vais mettre 2 carrés pour remplir, voilà, pour que ça fasse un grand rectangle, en fait. Voilà, donc ça va être mon patron. Voilà, ça c'est un patron que je vais coudre entre eux. Une fois que j'ai cousu ce patron, je vais faire un autre exactement pareil. Donc je vais prendre encore 4 rectangles que je vais mettre de la même façon à côté. Et je vais remplir avec les carrés. Puisque 2 carrés, ça fait un rectangle, c'est la même longueur. Une fois que j'ai cousu, voilà, là j'ai cousu le premier patron. Et j'ai les fils noirs, vous voyez que ça tombe à l'extérieur. Donc je vais vous dire comment. Et comme c'est réversible, voilà, c'est parfait.
Donc après, je vais coudre les deux patrons au centre. Ça me fera un grand rectangle. Pour l'instant, j'ai un carré et je vais faire un autre carré. Donc pour faire ce carré, on va se servir de ce fil noir qu'on a fait le bord et qui nous restait. Donc les 4, si vous faites comme moi, donc les 4 rectangles qu'on va mettre au départ, le fil on va le mettre toujours au centre. Et comme ça, là où je mets le fil, c'est la couture. D'accord? C'est le fil qui va servir pour coudre cette couture. Donc les carrés, voilà, le carré on le met comme ça et le fil il va faire cette couture. Celui-là, je le mets comme ça et le fil noir fera cette couture. Celui-là, je le mets là, il fera cette couture là. Celui-là, je le mets là, il fera cette couture là. Celui-là, là, il fera la couture là. Celui-là, il est un peu court, mais il fera cette couture. Et celui-là, celle-là. Voilà, une fois que j'ai cousu tout ça, et je cousu au milieu, ça m'a fait un grand rectangle. Je fais exactement pareil avec tout le reste. Et là, je me suis rendu compte que la couverture, elle n'était pas assez longue. Donc, du coup, avec ce qui m'est resté, des pelotes, et ben, j'ai fait des petits carrés encore. Un carré de chaque couleur que j'ai mis entre chaque grand rectangle. Voilà, de cette façon. Donc, je fais ça. Et pour la suivante, donc c'est 3 grands rectangles, on va dire, séparés par une file de petits carrés. Voilà. Que je vais coudre après entre eux. Et après, tout autour, je fais un bord avec du crochet. Et là, je ne vous montre pas parce que comme c'est en noir, et ben, on ne voyait rien. Mais bon, je vous laisserai le lien pour savoir comment on fait le bord au crochet. Mais c'est très très facile aussi. Et voilà, et nous avons un plaid avec plein de couleurs. C'est vrai qu'il est sympa. Je trouve qu'il est sympa. Il est chaud, puisque la laine elle est quand même assez grosse. Alors, vous pouvez le faire avec des restes de laine, à condition que ça soit de la même grosseur, évidemment. Sinon, les carrés ne seront pas de la même taille. Mais voilà, je vous laisse cette idée. J'espère que vous allez aimer, que les débutantes elles vont aimer et qu'elles vont réussir à le faire. Mais je pense que oui, parce que c'est vraiment facile. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.